Mais pourquoi les êtres humains, ils ont besoin de savoir ce qui va se passer en fait? Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement les différentes étapes du deuil? C'est un modèle théorique de deuil qui tente d'expliquer quand on perd un proche par quoi on va passer jusqu'à la résolution du deuil qu'on appelle avoir fait son deuil. Il y aurait 5 étapes, la première étant le déni, puis on traverserait une phase d'intense colère envers soi ou envers la personne qu'on a perdue, envers le monde, envers la vie, envers nos proches, envers les médecins qui n'auraient pas fait ce qu'il fallait, etc. On basculera ensuite dans une étape qu'on appelle profonde tristesse ou vécu dépressif ou dépression, apathie, envie de rien, voire désespoir. J'ai oublié l'étape de marchandage où le cerveau va chercher un « et si on avait fait autrement, si c'était passé ça, ça ne serait pas arrivé ». Puis on cheminerait vers cette étape, la dernière, qui serait l'acceptation, c'est-à-dire bon, c'est comme ça, c'est arrivé et maintenant il faut que j'avance. Ce modèle qui est extrêmement connu, en fait, il n'a jamais été reconnu par la science. Depuis une vingtaine d'années, très fortement décrié par la recherche scientifique internationale. Il a été créé non pas pour décrire l'expérience de deuil, mais pour décrire ce qui se passe sur la fin de vie, quand une personne apprend qu'elle est condamnée, en fait, qu'elle va mourir. Et donc, effectivement, il y a un processus qui se déclenche avec différentes étapes. Tout son modèle a été focalisé sur l'observation des malades en fin de vie pour repérer par quelles étapes ils passent, jusqu'à effectivement l'aboutissement qui est l'acceptation. Ça a été transposé sur le vécu des endeuillés. Ce qui n'a jamais été validé. En fait, ça ne correspond pas à la réalité du vécu des personnes endeuillées. Mais pourquoi les êtres humains, ils ont besoin de savoir ce qui va se passer, en fait. Quand on vit la perte d'un proche, on ne sait pas du tout. Tu vois aucune issue. Au moins, tu dis, bon, ok, là, ce que je suis en train de vivre, ça ressemble à ça, donc je suis plutôt là. Après, bon, en gros, c'est pas confortable, mais je sais à quoi m'attendre. Je vais passer par ça. Il y a une sorte de vision générale finalement de ce qui va se passer après, quoi. Voilà. Et quand on arrive à l'acceptation, on se dit oh c'est bon. Maintenant, je passe à autre chose. Sauf que dans la réalité, c'est pas du tout ça.